Salut Bissom, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais répondre à une série de questions qui ont été envoyées par PapaDM, qui est un youtubeur que vous devez probablement connaître si vous regardez ma chaîne, et qui est le défi de la partie parfaite. Donc dans un monde où on arrive pour une raison ou pour une autre à faire à la partie parfaite, eh ben on va répondre à des questions sur comment on sait qu'elle est parfaite et qu'est-ce qui se passe durant cette partie. Donc, sans plus attendre, je vais vous montrer les questions et on va y aller. Donc, la première question, la question d'aujourd'hui, c'est quel jeu de rôle choisis-tu? Alors, je coupe le son juste pour éviter les notifications. J'ai deux options. Je répondrai la réponse par défaut, Chroniques oubliées. Je ne sais pas encore lequel. Ou bien mon jeu de rôle à moi, Silvertal, qui avance doucement, mais qui, malheureusement, son gros point faible est que, pour le moment, il n'est pas complet. Il me manque deux éléments dedans, qui sont la magie, sur lequel je suis en train de me casser la tête, et est-ce que je fais un système pour gérer une partie de l'inventaire, c'est genre les armes et tout ça, ou est-ce que je me prends pas du tout la tête et je considère que c'est les degrés de réussite au jet de dés qui vont faire les dégâts. Donc voilà le point faible de mon scénario, de mon système à moi. L'avantage, c'est que je le maîtrise bien, je connais bien l'univers vu que c'est moi qui l'ai inventé et qui suis toujours en train de l'inventer. Avoir des joueurs dedans, ça pourrait être utile parce que ça permettrait de faire venir d'autres idées, de faire venir d'autres imaginations dedans, et ça pourrait être très sympa. Pour Chroniques oubliées, Fantasy, le point fort, c'est que, enfin pas forcément Fantasy d'ailleurs, un jeu Chroniques oubliées, je ne sais pas encore lequel, c'est que le système est facile, il est facile à mettre en œuvre, il est facile à apprendre, il est facile à présenter, il y a des options assez profondes qui demandent un peu de réflexion quand on veut la maîtrise du système, donc ça permet aussi aux joueurs un peu expérimentés de pouvoir s'amuser, surtout ceux qui veulent pousser un peu le système. Donc voilà, c'est très bien, on a un système qui est relativement rapide des deux côtés, donc dans mon jeu ou dans Chroniques oubliées, les combats seront rapides, ils seront très cinématiques, puisqu'il n'y a pas de plan, il n'y a rien, c'est que dans le cinéma de l'esprit que ça se passe. Et dans les deux cas, les combats sont rapides. Surtout si on utilise certaines règles un peu maison, enfin que moi j'ai décidé d'appliquer, genre je fais une politique un peu de la passe d'armes, c'est-à-dire que c'est les joueurs qui commencent le tour de combat, s'il y en a un qui rate une attaque ou qui ne fait pas d'attaque, il passe la main à l'adversaire, c'est l'adversaire qui choisit qui attaque et tout ça, voilà. Dans mon système à moi, le combat il est simple, c'est toujours les joueurs qui attaquent. S'ils ratent, c'est l'ennemi qui prend le dessus dans la passe d'armes, s'ils réussissent, ils font des dégâts, voilà. Pourquoi je les prends? Comme j'ai dit, les deux me permettront de raconter facilement et assez rapidement une histoire telle qu'elle m'intéresse en ce moment, c'est-à-dire des histoires qui vont être plutôt des aventures héroïques. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse à raconter. Comme d'habitude, on fait jouer le jeu qu'on voudrait jouer quand on est MJ. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, donc c'est ce que je vais faire jouer. Et j'espère trouver des joueurs pour ça. Je veux pas jouer dans un... Je veux pas jouer des anti-héros, je veux pas jouer des méchants, ça m'intéresse pas. Donc, je mets ça en avant dans mon jeu à moi, dans mes jeux à moi, et puis voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'aimerais encore vous dire là-dessus? Écoutez, je vois pas trop, donc je vais faire court. Je vais en profiter, je vais rester là. Et je vous dis à demain pour la question numéro 2, que vous pouvez déjà voir ici, mais on va rester dans l'exercice et on va vous le faire demain. Je vous mets dans le lien la vidéo de PapaDM qui a lancé ça, si jamais vous voulez vous lancer dans la question. Après tout, il n'y a pas d'obligation de le faire le 20 novembre. C'est bien de le faire pendant ces dates, mais vous pouvez bien le faire beaucoup plus tard si vous n'avez pas le temps maintenant. Et puis, comme d'habitude, pour ce genre d'initiative, n'hésitez pas à vous lancer, n'hésitez pas à répondre, que ce soit en vidéo ou dans mes commentaires ou ailleurs. Mais partagez, parce que c'est ce genre de défis, ce genre de petits exercices sont là pour partager. Et donc, je peux que vous encourager à faire ça. En attendant la vidéo de demain qui sera la réponse à la question numéro 2, je vous dis à la prochaine fois. Peace next to all.